mes mind people, my men, my women. Moi, c'est Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, ma page officielle Facebook. Et pour toutes ces personnes qui me découvraient pour la toute première fois, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée. Justement, là, j'ai fait une série de 3 vidéos qui va vous parler vraiment de ce que c'est que le système de pensée africain. Si, les Noirs ont une mentalité de pauvres et de misérables. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Noirs sont pauvres. Et je vais vous prouver par A plus B dans cette série de 3 vidéos. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Likez cette vidéo, cette toute première vidéo, ce qui sera la toute première. Après, il y aura une deuxième, une troisième qui va traiter de 3 sujets du système de pensée. D'accord? De la mentalité. On appelle ça le mindset. Très bien. Alors, il y a une abonnée qui m'a écrite et qui me dit, Ange, non, ils sont 2. C'est une dame et puis un monsieur. Un intellectuel, un intellectuel, un enseignant, un professeur. Ils m'écrivent et puis me disent, mais Ange, est-ce que tu peux parler un peu du fait que, parce que chaque fois tu parles des blancs, les blancs, les blancs, mais les blancs, c'est eux qui sont à la base de la misère, de notre misère. Si aujourd'hui, nous sommes pauvres, nous sommes misérables, comme tu le dis là, mais la faute, c'est les blancs. C'est les blancs, c'est les blancs. La France-Afrique, vous connaissez les mêmes discours, hein. Je les ai écoutés, hein. Vous savez, dans la vie, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Il faut écouter. Désormais, appelez-moi le défibrillateur. Si. Je l'ai bien écouté, le monsieur. J'ai bien écouté aussi la dame. Et puis, je dis, ah, d'accord. Ok, je vais faire le sujet. Mais à vous deux, je préfère ne pas vous répondre. Je vais faire le sujet et ça va parler à beaucoup de personnes. J'entends souvent dans les conversations, j'entends souvent les gens parlent, les gens critiquent les politiques, ça critique les chefs d'État, les ministres. J'entends les gens, les Africains ont une mentalité, laisse tomber. Alors, après ce professeur-là, il a insisté. Il m'écrivait, et puis à chaque fois, il m'envoie des trucs de politique, tout ça. Je lui ai dit, mais moi, je ne fais pas de la politique, hein. En tout cas, pas en Afrique. Donc, non. Et puis, on a eu cette conversation-là, donc je fais la vidéo. Et que, voilà, ça ne sert à rien de chaque fois idolâtrer les blancs, parce que c'est des sauvages, c'est eux qui nous ont mis dans une telle situation. J'ai dit, mon ami, tu as combien, tu fais quel travail? Il dit, il est enseignant, il est professeur de lycée en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah d'accord. Professeur de lycée, ça dit que tu n'as les 400 000, hein? Tu ne touches pas 500 000, ça c'est sûr. Ça, je suis sûr de ça. Il dit oui. Il dit ok. Tu as combien d'enfants? Il dit aïe. Et non, je te demande, tu as combien d'enfants? Il a 4 enfants. Il dit ah d'accord. Tu es marié? Il dit si, je suis marié. Tu as combien de maîtresses? Tu as combien de copines? Il a commencé à rigoler. Il dit non, il ne faut pas rigoler, je te pose les questions, il faut me répondre. Il dit mais ça quoi avoir? Il dit réponds-moi d'abord et puis je te dis. On a qu'à être honnête, hein. Il dit mais tu as vu une sauce, on mange une sauce, la même sauce tous les 12 mois de l'année. Si tu demandes à un Africain s'il a une maîtresse, c'est que tu n'as rien dit. C'est lui qui me dit ça, c'est l'enseignement qui me dit ça. Il dit, tes élèves que tu enseignes là, je suppose que tu as connu, tu as couché avec plusieurs. Donc tu les invites au restaurant, tout ça, tu leur donnes de l'argent. C'est bien. C'est bien. Donc on a parlé comme ça. Et je lui ai dit, tu sais, tu as un bac plus 4, mais tu es très bête. Tu es tellement idiot. Et je vais te prouver par A plus B le degré de ton idiotie. C'est la colonisation qui t'a demandé de faire 4 enfants avec un salaire de 400 000. Il dit donc quand on a 400 000, on ne fait pas enfant. Je dis non, attends. Monsieur, mes amis, on n'a qu'à se comprendre. Est-ce que c'est la colonisation qui t'a poussé à avoir 4 enfants alors que tu sais très bien que tes revenus ne te permettront jamais de bâtir ces enfants-là? C'est les blancs. C'est les blancs qui t'ont dit
Avec ton salaire de 400 000, tu as une femme à la maison. Ce sont les blancs qui te demandent d'avoir des maîtresses et des copines dehors. Quand on sait que ça engage des frais, c'est les blancs. Quand la fin du mois arrive et puis tu t'en vas prendre ton salaire à la banque, au lieu de rentrer à la maison, t'assois avec ta femme et puis établir le budget du ménage, voir combien vous mettez de côté pour pouvoir engager demain des activités parallèles et vous sortir de cette précarité, tu prends ton argent, vous vous appelez entre vous collègues professeurs, c'est votre travail. Vous partez vous asseoir dans le maquis, vous alignez les casiers des billets là. Et puis vos petites sorcières là sont autour de vous. Ça, c'est les blancs qui vous ont amené de faire ça. Ces questions, je pose, ce n'est pas la peine d'écrire dans les commentaires des commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Je vous pose des questions sensées, je veux des réponses construites. S'il vous plaît. Pour une fois de votre vie, pour une fois de vos misérables vies, vous allez quitter les émotions, vous allez quitter les raisonnements et vous allez prendre votre matière grise, votre cerveau là, et puis réfléchir et me donner des choses, des commentaires à la dimension de ce que je suis en train de développer ici. S'il vous plaît, montez un peu le niveau. Hein? Je sais qu'on a été des bébés tous secoués, on a eu des cerveaux endommagés parce que nous sommes une bande de nullards, mais pour une fois, je vous en supplie, faites preuve de bonne foi. Ce sont les blancs qui vous obligent à faire after work. Tu quittes le travail, tu as fini depuis 17 h. C'est blanc qui t'a dit qu'il ne faut pas rentrer directement à la maison. Il faut aller voir la Kisa. Cette question, je vous pose. C'est le blanc qui te dit de ne pas te contenter d'une seule femme. C'est la colonisation qui t'a dit, il ne faut pas te contenter d'une seule femme. Hein? Ok. Toi, madame. Vous qui dites que, vous les femmes qui dites que ce sont les blancs qui nous empêchent de nous réaliser. Toi, madame, tu ne travailles pas. Le travail est une occupation qui rapporte. Je n'ai pas dit que tu ne t'occupes pas. Je dis que tu ne travailles pas. Le travail, c'est quelque chose que tu fais qui te rapporte de l'argent sur un compte bancaire. Tu ne fais pas une activité qui te rapporte de l'argent sur un compte bancaire. Donc, tu es improductif, tu ne travailles pas. Tu n'as aucune éducation intellectuelle, financière, professionnelle, rien. Tu rencontres un homme, tout ce qui t'intéresse, c'est de prendre les enfants comme une chienne. Ça, c'est la colonisation qui t'a demandé de faire ça. Parce que quand on ne travaille pas, on ne fait pas enfant. Tu ne peux pas être comme ça à la merci, sous la coupole d'un homme. Il faut avoir toi aussi quelque chose pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Parce que vous n'avez aucune activité salariale, vous n'avez rien qui vous rapporte de l'argent. Vous partez vous mettre avec des hommes sous prétexte qu'eux ils travaillent. Vous commencez à aligner les enfants. Et puis demain, vous êtes dans des situations de confusion où on vous maltraite, où on vous bat, où on vous sodomise, où on vous traite comme de la merde, comme une poubelle. Et vous accusez les politiques, vous accusez la colonisation. C'est de la mauvaise foi. Parce qu'en aucun cas, la colonisation a empêché Aliko Dangote d'être aujourd'hui la deuxième fortune du monde. Il était encore la première fortune du monde en janvier, février, mars. Là. Ces 2 temps-là, il y a un Sud-Africain blanc qui a pris sa place. Mais il reste très puissant en Afrique. Il a fait fortune dans la vente de ciment. Tous les ciments vous achetez pour construire vos maisons en Afrique. Là. Aliko Dangote, là, il est le leader en Afrique. Les Blancs ne l'ont pas empêché. Le jeune Philippe Simo, le jeune Camerounais Philippe Simo de la chaîne Investir au pays, est en train de bâtir des empires. Et au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aucun Blanc ne l'empêche, aucun politique. Le président Alassane Ouattara ne l'empêche pas de bâtir cet empire-là. Il a fait un jour son témoignage. Le jeune Philippe Simo, il ne porte pas de marque. Il vit avec sa femme, ils ont, je crois, 2 enfants. Il est resté avec sa fiancée pendant 4 ans sans avoir de rapport sexuel avec elle. Parce qu'il est chrétien. Il vit une vie de discipline. Il ne boit pas l'alcool. Il ne fume pas. Il ne court pas après les petites. Écoutez-le. Il a un mindset de ouf. C'est un homme discipliné. Quand il vivait ici en France, quand il travaillait ici en France, on pouvait compter, lui-même il le dit. Il dit, il comptait ses chemises et ses pantalons. C'est les Blancs. Toi, monsieur, tu es ici à la diaspora.
Tu es issu de famille très pauvre. Tu es venu par bateau, tu t'es marié avec une vieille blanche là-bas, et puis tu es arrivé ici en France. Papa, même que tu dis que t'es papa là, on ne connaît pas son devant, on ne connaît pas son derrière. Ta maman vit dans l'eau de caca. Quand tu arrives à la diaspora, c'est les blancs qui t'ont dit, il faut prendre ton argent pour aller payer Kenzo, Dior, Yves Saint Laurent, Gucci, Dolce Gabbana. C'est les blancs. Alors que tu sais que ton salaire de mettre chien là, au lieu de mettre de côté, pour te construire une vie. Non. Ça, c'est les blancs. Ces questions, je vous pose, hein, ça ne sert à rien de gonfler vos gros nez et puis rire. Je ne suis pas de les rigoler, là, je suis très sérieuse. C'est les blancs. Quand vous arrivez à la diaspora, et puis vous comportez comme des animaux là, votre petit argent, vous souffrez pour avoir. Au lieu de prendre ça pour bâtir votre vie, pour acheter, pour acheter des actions, je ne sais pas moi, pour construire des boutiques comme le font les Pakistanais, les Indiens, les Chinois là. Non. Vous ne faites pas ça. Vous, c'est les maîtresses, c'est l'alcool, c'est les marques, c'est les gros funérailles. Vous vous promenez dans les funérailles de Paris là, en train de donner de grosses sommes, 200 €. Monsieur Quadio, Monsieur Zadi et son épouse donnent 300 €. Et puis on chante votre nom dans le micro. Ça, c'est les blancs. Ces questions, hein, c'est pas palabre. Toi, madame, tu viens à la diaspora. Depuis 16 ans, on t'a déviégé. Tu as laissé un enfant là-bas. Ton papa est pauvre. D'abord, même papa, là, même, tu ne sais même pas où il est. Ta maman vit dans l'eau de caca. On va s'arrêter sur ça. Tu es pauvre. Tu n'es même pas allé à l'école. Ton école où tu es parti là, tu t'es arrêté en CM2, ou bien en 6e, ou bien niveau 4e. Tu arrives à la diaspora. Tu as fait tes trucs, tes micmacs, tu as eu tes papiers. Au lieu de chercher à te former, retourner à l'école, prendre des formations parallèles pour ton éducation. Non, hein, tu es dans garde d'enfants depuis 15 ans, 20 ans. Tu es dans le ménage depuis 15 ans, 20 ans. En train de critiquer les gens. T'asseoir dans les packs, c'est vous qui allez calomnier. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous allez égrener tous les buzz des blogueurs. Si. Quand vous finissez ça, vous êtes dans les mariages, dans les associations. Et c'est vous qui faites challenge de gros funérailles. Qui va enterrer son papa avec 20 000 €? Qui va enterrer son papa avec service traiteur? Qui va ressusciter sa maman? Qui va enterrer son frère avec tant? C'est vous. Vous vous ramassez comme ça. Vous partez faire les gros funérailles en Afrique. Quand c'est pas ça, c'est pour aller prendre crédit à la banque, pour aller chercher un gigolo en Afrique. Vous êtes là dans des mariages toxiques, des mariages d'intérêt. Vous êtes avec des hommes qui vous appellent maman, à longueur de journée. Pour vous, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de respect. Vous êtes une bande de sauvages, une bande d'idiotes. Quand on vient à la diaspora là, on ne vient pas pour rester dans le milieu africain. On vient pour donner un souffle nouveau à sa misérable vie. Mais vous, non. Vous êtes dans les bars de H&M pourris là. C'est vous qui allez préparer les grosses sauces tous les week-ends pour recevoir une communauté d'hypocrites et de sorciers. Vous êtes dans les associations à 2 balles. Association des jeunes filles violées de Bangolo. Association des jeunes hommes pédophiles d'Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la pédophilie aujourd'hui. Association des femmes sauvages, des bêtés sauvages de la France. Association des femmes guerriers idiotes de la diaspora. Vous êtes une bande de sauvages. C'est les blancs qui vous ont dit de vivre comme ça, comme des idiotes, des imbéciles de dernière classe. C'est la colonisation qui vous a rendu aussi bête, qui vous rend aussi idiote. C'est la colonisation. C'est les blancs qui vous empêchent d'utiliser votre cerveau et de réfléchir. Si. Quand vous venez à la diaspora et puis vous pondez les enfants à cause des allocations familiales, là, ce sont les blancs aussi qui vous poussent à faire autant d'enfants. Quand tu sais que tu es pauvre et que tu as Western Union à faire à tes parents qui sont plus pauvres même que toi, c'est les blancs qui vous empêchent de réfléchir, d'utiliser votre matière grise. Si encore vous avez un soupçon de matière grise. Parce que visiblement, vous avez du sable à la place du cerveau. Et vous accusez la colonisation. Vous accusez les politiques. C'est le président Alassane Ouattara qui t'empêche de te lever à 4 h du matin pour aller chercher travail au port, pour aller vendre aubergines sur le marché Gouro d'Abidjan. C'est le président Alassane Ouattara qui t'empêche de faire ça. Lui, il t'empêche de te lever tôt le matin. Vous êtes une bande de fainéasses en Afrique. Arrêtez d'accuser
les politiques. Arrêtez de toujours chercher un bouquet mystère. Arrêtez de toujours... Arrêtez, c'est de la mauvaise foi. On appelle ça le mindset. C'est ce système de pensée-là, moi je dénonce. Toujours en train de vouloir trouver des excuses à notre façon de penser, à notre sauvagerie. Quand on n'a pas les moyens là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre là, on ne fait pas plus de 2 enfants. On ne fait même pas plus d'1 enfant. On n'en fait même pas du tout. Si, vous m'avez entendu. C'est la colonisation qui vous empêche de vous réaliser. Je vous pose la question. C'est les Blancs qui vous empêchent de mettre l'argent de côté et puis prendre ça pour faire un apport et puis acheter vos biens ici à la diaspora. C'est les Blancs qui vous disent vivez comme des sauvages ici à la diaspora et puis vous allez construire des maisons où vous n'allez jamais habiter en Afrique. C'est les Blancs qui vous poussent à réfléchir comme ça. Quand vous faites vos enfants et puis vous ne partagez aucune communication, vous ne partagez rien avec ces enfants-là et puis aujourd'hui ils sont des casseurs. C'est les Blancs qui vous ont dit d'éduquer mal vos enfants et puis ils vont casser. Quand vous habituez vos enfants aux grosses marques alors que vous êtes une bande de pauvres, c'est les Blancs aussi qui vous ont... Hey, Jésus, fils de David, tu reviens quand vous faites Jésus parce que vraiment, vous êtes une bande d'idiots. Voici la race africaine, c'est la dernière de toute l'humanité. Revoyez-vous, hein? Parce que moi, comme ça, là, aucun blanc, aucune colonisation, aucune France-Afrique ne va m'empêcher de réaliser mes rêves. Et mes rêves, je les réaliserai. Si, devant même les yeux. Ils seront là et puis je vais aller devant. Rendez-vous dans 2 ans. Vous avez compris? Vidéo numéro 1. Je suis à mon poste.